Bonjour à tous et bienvenue sur Matécapt. Aujourd'hui, nous allons suivre Alice qui souhaite aller faire les soldes. Voici ce qu'elle veut s'acheter. Une paire de chaussures à 82 € et un superbe t-shirt Matécapt à 27 €. Heureusement pour elle, comme c'est les soldes, elle espère avoir une petite réduction en pourcentage. Voyons voir. Peut-être 50%, 30%, 25%, 20% ou 10%. Dans tous les cas, elle aimerait être claire sur le sujet et avoir des méthodes efficaces pour calculer les pourcentages. Allez, on y va. Nous voici donc avec nos deux articles et l'énoncé propose en petit 1 de calculer avec une réduction de 50%, en question 2 avec une réduction de 30% et en question 3 avec une réduction successive donc de 25, puis de 20, puis de 10%. Si vous voulez chercher l'exercice, je vous laisse mettre en pause. Allons-y pour 50%. Tout le monde sait que 50%, ça signifie payer la moitié du prix. En revanche, est-ce que vous êtes capable d'expliquer pourquoi c'est la moitié du prix? Eh bien, avoir 50% de réduction, cela signifie que pour 100 € d'achat, j'ai 50 € de réduction. Donc, si j'écris ça avec une fraction, je me retrouve avec 50 sur 100. Je constate alors que 100 est le double de 50 et je cherche la fraction la plus simple égale à 50 centièmes. On trouve alors un demi, ce qui permet de comprendre que la réduction représente la moitié du prix. Alors, voyez-vous le calcul à faire pour obtenir le prix du t-shirt et des chaussures après réduction? Et oui, ici c'est très simple, il suffit de diviser le prix par 2. On obtient 13,50 € pour le t-shirt et 41 € pour les chaussures. Passons à présent à 30%. Ici, je ne peux pas trouver une fraction aussi simple qu'à la question 1. Je vais devoir réfléchir. Pour cela, je vous propose de faire un petit tableau pour essayer de comprendre. D'un côté, je vais mettre les prix en euros, donc je vais mettre 27 € pour le t-shirt Matécapt, et de l'autre côté, je vais mettre les pourcentages correspondants. Première question pour vous, 27 € à quel pourcentage du prix cela correspond-il? Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, vu que c'est le prix total du t-shirt, eh bien cela correspond à 100% du prix. Alors moi, ce que je cherche ici, c'est une réduction de 30%. Donc ici, je cherche pour 30%. Mon problème, c'est que si je ne suis pas très fort en calcul, je vais peut-être avoir du mal à trouver un coefficient de proportionnalité pour passer de 100 à 30. Alors je vous propose de faire un petit peu plus simple. Nous allons donc repasser par l'unité, comme on le fait souvent en proportionnalité. Et au lieu de chercher pour 30%, on va commencer par chercher pour 1%. Alors ici, c'est beaucoup plus facile. Comment je fais pour passer de 100% à 1% du prix? Alors, vous trouvez? N'hésitez pas à mettre en pause, ce sont les passages importants. Et oui, ici il suffit de diviser par 100, puisque 100 divisé par 100 nous donne 1. Je ferai donc pareil avec mon prix, ce qui me permettra de trouver 1% du prix. Mais continuons notre raisonnement. Une fois que j'ai 1% du prix, par combien vais-je devoir multiplier pour obtenir 30% du prix? C'est ça, on multiplie par 30. Et on fera donc de même de l'autre côté. Finalement, qu'est-ce que ça me donne comme calcul? Êtes-vous capable de l'écrire en une ligne? Allez, je le fais avec vous. 27 €, c'est le prix de mon t-shirt. Je vais en calculer 1%. Donc, je divise par 100 pour avoir 1% du prix du t-shirt. Ensuite, une fois que j'ai 1% du prix, il me suffit de multiplier par 30 pour avoir les 30%. Finalement, je trouve 8,10 €. Mais alors, 8,10 €, c'est ce que je vais payer? Qu'en pensez-vous? Attention, ici il faut vous méfier. 30%, c'est 30% de réduction. Et en général, sur les étiquettes, c'est écrit moins 30%. C'est-à-dire qu'il faut retirer la valeur de 30% au prix initial pour trouver le prix final à payer. Donc, 8,10 € est la réduction. Alors, comment faire pour savoir combien je vais payer? C'est ça, je fais 27 €, le prix du t-shirt, moins les 8,10 € de réduction, et j'obtiens 18,90 € à payer. Alice payera son t-shirt 18,90 €. Passons rapidement aux chaussures. À présent, vous n'avez plus besoin de tableau. Les chaussures coûtent 82 €, vous avez toujours 30% de réduction. Comment faire déjà pour calculer 1% de la valeur des chaussures? On se rappelle que 82 €, c'est 100% du prix des chaussures,
Et donc si on veut 1%, eh bien on divise son prix par 100. Ensuite, que me reste-t-il à faire pour obtenir les 30%? Vous avez compris, il ne me reste plus qu'à multiplier par 30 et j'obtiens 24,60 €. Alors, est-ce que j'ai terminé? Eh bien non, on se rappelle que 30% c'est la réduction, donc 24,60 €, c'est pas ce que je vais payer, mais c'est ce que je vais payer en moins. Donc il me reste un petit calcul à faire. Vous voyez lequel? On fait 82 €, le prix de départ, moins les 24,60 € de réduction. On trouve donc 57,40 €. Allez, avant de passer à la question 3, je vous propose de faire un peu de place. Alors, pour la question 3, nous pourrions appliquer exactement la même méthode que pour la question 2, c'est-à-dire diviser le prix par 100 et le multiplier par le pourcentage que j'ai besoin. D'ailleurs, c'est un bon exercice pour vous de résoudre la question 3 en mettant en œuvre la méthode utilisée à la question 2. Cependant ici, 25%, 20% et 10% sont des pourcentages assez classiques, c'est-à-dire que l'on rencontre beaucoup dans la vie de tous les jours. Voyons ça de plus près. Commençons par 25%. 25%, c'est 25 sur 100. Allez, essayez de trouver une fraction simple égale à 25 centièmes. Je vous laisse chercher. Pour cela, je regarde quel est le rapport entre 25 et 100. Alors, 25 fois combien me donne 100? Eh bien oui, c'est 4. On va donc chercher une fraction qui a un rapport 2 fois 4. Vous voyez c'est laquelle? Eh bien la fraction la plus simple avec un rapport 2 fois 4, c'est bien sûr 1/4. Alice va donc payer 1/4 du prix en moins. Alors, comment calculer 1/4 de 27 €? Allez, c'est assez simple. Bien sûr, il suffit de faire 27 divisé par 4, ça calcule 1/4 du prix. On trouve 6,75 €. Alors, est-ce que j'ai terminé? Eh bien non, comme tout à l'heure, c'est 6,75 € de réduction. Il me reste un calcul pour trouver le prix à payer. Vous voyez lequel? Voilà, on fait le prix de départ, 27 €, moins la réduction de 6,75 € et on obtient le prix finalement que l'on va payer, 20,25 €. Pour les chaussures, les calculs sont identiques, sauf qu'à la place de 27 €, ce sera 82 €. Je vous les écris. Voici donc les réponses. On trouve 61,50 € pour les chaussures. À présent, reprenons les mêmes principes, mais pour 20%. J'écris 20 centièmes et je cherche la fraction égale. Alors, 20 multiplié par combien va me donner 100? Eh bien oui, c'est multiplié par 5. Et la fraction la plus simple sera donc 1/5. N'hésitez pas à mettre en pause pour terminer vous-même. Après, je vais aller un peu plus vite. Tout à l'heure, nous avions 1/4 du prix en réduction, nous avions donc divisé par 4. Ce coup-ci, nous avons 1/5 du prix en réduction, nous divisons donc par 5. Et voici les résultats que l'on obtient. On recommence pour 10% et on cherche la fraction égale la plus simple. Alors, par combien faut-il multiplier 10 pour trouver 100? C'est par 10 effectivement, donc 10 centièmes est égal en fraction simple à 1/10. Vous voyez donc comment terminer. Ici, il ne suffit pas de diviser par 4 ni par 5, mais de diviser le prix par 10. Méfiez-vous alors, vous obtenez donc la réduction, et ensuite vous faites le prix de départ moins la réduction pour obtenir le prix final. Je vous donne les réponses finales afin que vous puissiez vérifier vos calculs. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Math & Capt.